Pendant le confinement, le théâtre de Caen travaille. Pas de public dans la salle, mais des artistes en résidence ou des captations vidéo occupent la scène. La réouverture est très attendue, mais suscite encore bien des angoisses. Il y a évidemment encore plein de questions. La question de la jauge, puisqu'il semblerait qu'on nous parle de jauge qui serait plus contraignante, plus réduite que ce qu'on nous avait autorisé en octobre dernier. Bon, en sachant qu'à l'époque, on était quand même déjà sur des jauges à 60%. Et je rappelle qu'on a ouvert sans que le théâtre de Caen se transforme en cluster. Mais bon, donc là, on nous parle de jauge qui serait de l'ordre de 35% de droit d'occupation. Et puis il y a la question, entre autres, aussi du couvre-feu. Aucune information précise pour le moment sur le couvre-feu, mais pour les jauges, l'idée circule au ministère de la Culture d'une réouverture des établissements culturels par étapes et avec des jauges évolutives. Il serait question de rouvrir à 35% d'occupation de salles dès la mi-mai pour passer à 60% en juin et à 100% vers la mi-juillet. L'idée, en tout cas, c'est d'essayer de sauver les représentations publiques de juin. Ça, c'est clair, c'est ma priorité. La deuxième quinzaine de mai me paraît aujourd'hui sincèrement un peu complexe et très incertaine. Au cinéma indépendant, le Luxe à Caen, on occupe le terrain. Dans le hall, l'association ABCDE a monté une librairie éphémère jusqu'au 2 mai. Les professionnels du cinéma sont eux aussi confrontés au problème de la programmation. Rouvrir, oui, mais pour montrer quoi? C'est plus de 400 films qui attendent. Donc la question de la programmation se pose. Le plus logique est de se dire qu'on reprendra les films qui étaient à l'affiche, qui n'ont pas tout à fait fini leur carrière dans les salles comme Adieu les cons, Drunk, et les films aussi qui étaient prévus au mois de décembre pour réalimenter notre ouverture. Mais la question se pose quand même sur un calendrier concerté entre les distributeurs, par exemple, pour pouvoir avoir à nouveau des sorties hebdomadaires à compter de début juin. On n'est pas tout à fait prêt. Il y a par exemple des choses très basiques à faire, du type le ménage ici, puisque ça fera 200 jours le 17 mai qu'on sera fermé. On aura cumulé 300 jours de fermeture. Donc il y a un peu de poussière, il y a des toiles d'araignée. À Flers, le musée du château résonne de coups de marteau et de bruits de voix. Une exposition intitulée « Les couleurs de l'eau » est au montage. Tableaux anciens et contemporains trouvent leur place sur les cimaises. En réalité, au musée du château de Flers, nous avons de toute façon une saison qui commence au mois de mai. Et donc nous nous étions préparés pour le 11 mai en préparant les demandes de prêt de tableaux, les recherches documentaires sur les artistes invités, ce genre de choses. Dans 3 semaines, tous les professionnels de la culture espèrent retrouver le public, mais trop d'incertitudes demeurent. L'allocution du chef de l'État jeudi prochain est donc très attendue.